Oh les copains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, et comme promis, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Oui, cette histoire-là, elle s'est passée il y a fort longtemps. C'est mon arrière-grand-père qui me l'a racontée. Parce que lui, tout comme moi, aimait les mystères et aimait se trouver des solutions. Et justement, dans cette histoire, il y avait un mystère qu'il fallait résoudre. Alors, mon arrière-grand-père est parti à l'aventure. Tout se déroule dans un petit village, paisible au milieu d'une magnifique forêt. Une forêt merveilleuse, avec des arbres magnifiques, plus grands les uns que les autres, des chemins fleuris. Tout était magique et magnifique. Mais cela avait beau être la plus belle forêt du monde, elle était aussi la plus bizarre, car à chaque fois que l'on se promenait dans cette forêt, il y avait comme une sensation bizarre, une sensation de mal-être, une sensation de... Il y a quelque chose qui cloche. Alors moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, quand il a entendu cette histoire, il s'est dit « Je vais aller voir ce qui se passe ». Alors il est entré dans ce village. Il a posé 2-3 questions à quelques animaux qui habitaient là, quelques chats et chiens. Il a demandé ce qui se passait exactement ici. Et les animaux lui ont dit « Oh, si tu savais, chaque année, il y a 2-3 enfants qui disparaissent. Et les villageois ont beau chercher partout dans la forêt, partout dans le village, impossible de retomber dessus. Ils n'ont jamais compris où étaient passés tous ces enfants disparus. Et cela fait maintenant déjà 6 ou 7 ans que cela dure. Et les parents sont très inquiets à cette date. Et quelle est cette date, justement ? Oh, tu tombes bien, parce que c'est en ce moment que les enfants disparaissent, alors les parents sont très vigilants. Ils ont bien raison. Bon, je vais essayer de trouver la réponse. Et puis, mon arrière-grand-père, il est parti dans la forêt, il s'est mis dans un arbre et il a attendu un petit peu que quelque chose se passe. Et justement, il y a un petit garçon qui passait là en train de cueillir des belles fleurs. Il était content, il chantonnait, il était tranquille en train de cueillir des petites fleurs pour ses parents et tout. Et puis d'un coup, il y a une vieille dame, très jolie, très sympathique, qui lui dit « Oh, petit garçon, que fais-tu là ?»« Oh, je cueille des fleurs pour mes parents, pour les remercier de m'avoir fait un beau petit cadeau. »« Oh, que tu es gentil, petit garçon. Viens avec moi, je vais t'emmener dans un endroit où les fleurs sont encore plus belles. » Alors le petit garçon, il a suivi la vieille dame. Puis ils ont avancé dans la forêt, et de plus en plus loin. Et moi, mon arrière-grand-père, il se doutait qu'il se passait quelque chose. Alors il a suivi discrètement la vieille dame et le petit garçon. Et il a bien fait, parce que devinez quoi ? D'un coup, la vieille dame, elle s'est retournée, et fou, elle a transformé le petit garçon en un arbre. Un très bel arbre. Mais ce n'était pas vraiment un arbre, c'était le petit garçon. Oui, lui, transformé. Et là, mon arrière-arrière-grand-père, il a compris ce qui se passait. Tous les ans, cette vieille dame kidnappait les enfants pour les transformer en arbres, pour que sa forêt devienne de plus en plus belle. Alors moi, mon arrière-grand-père, il voulait pas que ça se passe comme ça, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme moi, il a pris son courage à deux mains, il a bondi devant la sorcière, il a dit « Oh, vieille sorcière, qu'as-tu fait là ? Redonne la forme humaine à ce petit garçon. » « Qui es-tu, petit écureuil ? Et pour qui te prends-tu pour me donner des ordres ? » ?»« Je suis Octos. Je suis un écureuil qui vient de loin. Mais je suis venu pour essayer de comprendre ce qui se passait ici. Et maintenant je sais ce que tu fais. Et cela n'est pas gentil du tout, ces sorcières. Alors rends cet humain à sa famille et redonne-lui sa forme humaine. » »« Hors de question. Je ne le rendrai jamais sa forme humaine. Il restera un arbre pour toujours. »« Mais pourquoi fais-tu ça, vieille dame ? » ?»« C'est simple. Ce petit garçon, plus tard, il deviendra comme ses parents, un adulte. Et qu'est-ce qu'il fera ? Il coupera mes arbres. Pour faire quoi ? Pour faire des petites maisons, du chauffage. Et ça, je ne veux pas que cela arrive. Moi, j'en ai marre de ces humains qui détruisent ma forêt. Alors j'ai décidé de transformer leurs enfants pour que tout cela s'arrête. Mais pourquoi des enfants ? Les enfants sont innocents. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas encore coupé un arbre. Alors pourquoi t'attaques-tu à eux et pas aux humains ? Pourquoi ? Parce que mon pouvoir ne marche que sur les enfants et non sur les adultes. Alors je préfère transformer ces enfants pour que les adultes deviennent tristes et n'aient plus envie de couper quoi que ce soit et décident de s'enfuir d'ici. C'est peut-être une solution, mais ce n'est pas la bonne. Moi, j'ai une autre solution pour toi, vieille sorcière. Et tu verras que cela sera beaucoup mieux. Ah bon ? Et quelle est donc cette solution, petit écureuil ? C'est simple.
je vais te lancer un défi. Rends la forme humaine à ce petit garçon, demande-lui de dire à ses parents d'arrêter de couper les arbres dans ta forêt, ou alors, s'ils les coupent, les remplacer par d'autres arbres, pour que la forêt puisse continuer à grandir. Et tout un tas de choses comme ça, tout ce qui te dérange, tu lui expliques. Et lui, comme c'est un enfant innocent, il comprendra ce qui se passe, et peut-être alors pourra-t-il parler à ses parents, pour que ses parents changent leurs habitudes. Tu sais que les humains ne veulent écouter que leur cupidité. Ils détruisent sans réfléchir et n'écoutent personne. Détrompe-toi, petite sorcière. Un enfant est toujours écouté par ses parents. Et quand les parents écoutent, les parents peuvent transmettre. Et c'est ainsi que le monde peut changer. Ouais, tu penses. Ok, alors lançons-nous ce défi. Je vais te laisser 2 semaines pour que ce petit garçon réussisse à transformer le village, pour qu'ils arrêtent de détruire ma forêt. Et alors, s'il y réussit, je libérerai tous les petits-enfants que j'ai transformés depuis tant d'années. Très bien, sorcière, faisons cela. Et mon arrière-grand-père démarra alors cette mission. Une fois le petit garçon transformé, de nouveau en humain, Octos l'accompagna au village. Et la suite, ce sera pour demain. Bisous, bisous les copains. À demain.